Ouais, laisse comme ça, ça fait plus de lumière à la caméra. On y voit bien, ça va. Chut. Je crois pas. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je me présente, je m'appelle Mégane, je suis chef de projet au sein de l'agence Caméléon, une agence de communication globale aux multiples facettes et aux multiples talents. J'ai 3 de mes talents autour de moi et le 4e se trouve en régie. Nous avons tous à cœur de satisfaire notre client, de se mettre dans sa peau et du coup d'adopter ses couleurs parce que vos couleurs sont les nôtres. Et tout au long de cette présentation, vous allez voir vos couleurs. Vous êtes venu nous voir il y a maintenant 10 jours parce que vous aviez un besoin, celui de communiquer sur vos 2 pièces, Cyrano de Bergerac et Ruy Blas, à l'occasion du Festival Off d'Avignon pour toucher les programmateurs, la presse, mais également les festivaliers. À la fin de cette représentation, nous allons vous remettre un dossier qui comprendra les différents éléments que nous allons vous présenter. La communication devait être faite avec un budget de 2 000 € maximum. Autrement dit, votre demande est très claire. Il fallait communiquer sur les 2 pièces tout en les liant. Du coup, on a recherché quel était l'élément qui vous reliait. C'était du coup le metteur en scène, Marianne Lévé. On a donc créé un personnage, que voici, Marianne. On le reconnaîtra sa crinière de feu. Le nom est provisoire, vous pourrez le changer ultérieurement. Du coup, alors on a voulu vraiment lier les 2 styles, c'est-à-dire le style steampunk et gothique dans le personnage, avec du coup sa crinière de feu, le côté gothique par son teint pâle, par son maquillage et son manteau noir, et le style steampunk par l'engrenage, les lunettes et la moustache. Mais suis-je un homme ou une femme? Alors justement Marianne, d'après les études qu'on a menées sur les différentes pièces que vous jouez, en fait il en ressort que le personnage qui ressort de ces 2 pièces, c'est un homme du 19e siècle, plutôt de la haute société. C'est quelqu'un qui aime parler, qui sait parler, qui a des convictions, qui est cultivé et qui aime faire part de ses connaissances à son entourage. En fait c'est quelqu'un surtout qui a à cœur de défendre des causes et des engagements, exactement comme vous le faites sur vos 2 représentations. Vous êtes venus nous voir en tant que 2 compagnies, le Macassar Théâtre et la Compagnie des 2 Lignes. Pour le Festival d'Avignon, nous avons décidé de vous réunir dans une seule et même troupe, la troupe Côté Cour et Jardin. Référence à l'expression côté cour et côté jardin, culte du théâtre. Nous avons choisi de contracter cette expression parce que nous avons très bien compris que les 2 pièces se répondent. Vous jouez des pièces cultes, Cyrano de Bergerac et Ruy Blas, par des auteurs cultes, avec un esprit différent et original. C'est pourquoi nous avons associé le nom culte avec un personnage plus ou moins loufoque. C'est ce personnage qui sera au cœur de notre communication. C'est lui qui parlera sur les réseaux sociaux, il sera sur l'ensemble de nos visuels, c'est lui qui tire l'ensemble des ficelles de tous nos supports. Alors, pour toucher votre cœur de cible, qui sont les programmateurs, il faut savoir qu'il existe plusieurs programmateurs avec différentes sensibilités. Il y a ceux qui ont plus commerciaux, qui ont plus un objectif de remplir leur salle, et ceux qui seront plus sensibles à une démarche artistique. On a un fichier obtenu par la CCI, on peut compter 200 programmateurs pour un coût de 93 €. Pour pouvoir les toucher, on a créé un email type qui sera envoyé à ces programmateurs. Cet email type sera en même temps personnalisé parce qu'en fait on veut vraiment qu'ils se sentent, qu'on connaisse son théâtre et qu'on connaisse lui, et que surtout que ce mail soit vraiment visée unique. Voilà, visée unique, merci. Pour ce faire, alors dans ce mail, il y aura une pièce jointe, ce sera votre dossier de diffusion. On n'a pas touché au fond, on a seulement touché à la forme. On l'a mise à jour graphiquement. Une mention sera mentionnée, une invitation vous sera prochainement envoyée par voie postale. On a donc créé une invitation lenticulaire. Mais que m'avez-vous inventé là? En fait, l'invitation lenticulaire, tout le monde connaît. Tout le monde en a déjà eu dans les mains, tout le monde en a déjà manipulé. C'est tout simplement ça.
c'est un visuel, un papier sur lequel en fait deux visuels sont imprimés sur la même face. Et selon l'inclinaison du papier, selon la manière dont on regarde justement ce support, on va voir plus ou moins l'une ou l'autre des deux faces, qui sont ceci. Donc en fait, on récupère les informations des deux pièces avec Ruy Blas en bas à Cyrano, donc l'heure, le titre, le lieu, la mise en scène et le nom de la troupe. On prévoit du coup, comme a dit Morgane, 200 invitations grâce au fichier de la CCI. En tout 574 € en comptant l'impression des invitations, le coût du fichier de la CCI et le coût d'envoi des invitations. Et je sais que ça va un peu vite, on vous laisse un petit récap. Et pour vous, vous avez souhaité aussi également toucher la presse. Nous avons... Merci. Nous avons décidé de contacter 120 presses. Elles sont à la fois spécialisées, il y aura aussi les presses généralistes, et également les blogs et les critiques. Pour ce faire, nous allons envoyer un dossier de presse, un communiqué de presse et une invitation pour les deux spectacles aux 120 journalistes. À l'intérieur de ces journalistes, nous en avons sélectionné 74 qui seront plus proches de votre cible, plus proches des festivaliers, et nous comptons une audience de 14 557 263 personnes, pour un coût seulement de 70 €, puisque les 74 communiqués de presse que nous leur enverrons seront par voie postale. Pour résumer, nous allons toucher 120 journalistes, avec 120 dossiers de diffusion, 120 communiqués de presse et 120 invitations. À cela viendra s'ajouter les 74 communiqués de presse que nous enverrons par voie postale, pour un prix de 70 € avec seulement un prix de 14 557 263 personnes. Ça a été rapide, je sais, il y a un récap. Enfin, pour toucher la troisième cible, qui sont les festivaliers, nous avons donc du coup sélectionné 3 types. Marie, as-tu les chiffres? Alors il y a Patricia. Patricia, elle a 50 ans, elle est prof de littérature. Elle va chaque année au Festival d'Avignon. Elle voit environ une dizaine de spectacles et reste en moyenne 5 jours. Ensuite, on retrouve Léa, Lucas, Nathan et Manon, qui sont tous les 4 collégiens dans un collège d'Avignon, qui ont entre 14 et 16 ans. Certains d'entre eux font du théâtre justement dans ce même collège, et ils ont décidé donc d'y aller tous ensemble pendant les vacances. Et enfin, Christophe, 37 ans, divorcé, il habite à Paris avec ses 2 filles de 5 et 8 ans. Il descend comme chaque été chez sa sœur Magali. Magali, elle est responsable d'un magasin bio à Avignon, et du coup elle laisse des encarts pour vos affiches au Festival d'Avignon. Ah, merci Morgane, heureusement que tu as tout dit parce que je trouvais pas le... D'ailleurs, Morgane, il me semblait que tu parlais d'affiches. C'est évidemment le premier moyen qu'on met en place. Alors cette année, vous nous avez dit, et on a vu d'après nos recherches, que c'est l'association Avignon Festival et compagnie qui s'en occupe. Donc on ne va pas vous parler de pendant l'événement, on va vous parler surtout avant. On a décidé en fait de mettre en place cette affiche dans différents lieux clés d'Avignon et des alentours. Donc on retrouve Avignon, on retrouve certains villages aux alentours, et on va les mettre dans des lieux culturels et scolaires, et dans certains commerces de proximité comme, Morgane t'en disait pas, le magasin bio de Magali. Donc cette affiche, elle regroupe évidemment les informations clés. On a réussi à mettre les 2 pièces dessus, avec un côté steampunk, un côté gothique, les titres, les horaires, le lieu, toutes les informations dont on a besoin. Le prix en haut. Vous nous avez demandé de vous faire une recommandation en communication. On a aussi un petit conseil marketing. Le prix de la place est de 17 €. Le mieux ce serait de mutualiser un prix, de faire un pack à 30 € pour inciter le festivalier à venir voir les 2 spectacles. On retrouve également jour pair, jour impair, ce sera à vous de voir, mais pour bien préciser quel jour on pourra voir quelle pièce. Tout en bas, le site qui sera dédié à la nouvelle troupe. Et un petit texte pour inciter encore une fois les gens qui passent devant cette affiche à aller sur les autres supports, notamment les réseaux sociaux. Donc on a donc imprimé 50 affiches en A3 pour un coût de 26 €. Le deuxième moyen, ce sont des dessous de verre. C'est finalement un condensé de l'affiche qu'on va retrouver, qu'on va donner dans les bars et restaurants aux alentours de l'atelier 44, sur lesquels on retrouve encore une fois les pièces, le prix, etc.
En fait, ça permet de toucher le festivalier quand il baisse sa garde, entre guillemets. Il est en terrasse avec des amis, il boit un coup sous le soleil et en fait, il va manipuler cet objet, il va le voir, il va le lire sans que ce soit intrusif. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de faire des dessous de verre qu'on distribuera au nombre de 300, donc dans les alentours de la télé 44, comme je voulais préciser, pour un coût total de 115 €. Et enfin, le troisième et dernier moyen, enfin un des derniers moyens de communication pour toucher les festivaliers, ce sont les classiques flyers que tout le monde a dans le festival. Donc on a décidé d'imprimer des flyers en A3. Qu'ai-je entendu, des flyers en A3? Oui Marianne, tu viens de préciser parce que pour vous, on a vu grand, on a vu large. En fait, il se dispose de cette manière. Marie, je t'en prie. Plié en carré, hop, avec un côté Rublas, un côté Cyrano. Quand on le déplie délicatement, on retrouve à l'intérieur une carte d'Avignon allégée, avec simplement l'atelier 44 qui apparaît, comme lieu culturel, les principales rues, les principales places pour pouvoir s'y retrouver, les portes qui permettent de rentrer dans le cœur d'Avignon, ainsi que les informations des 2 pièces. On a évidemment pensé à tous ces festivaliers, tous ces visiteurs qui aiment collectionner les petits tracts, les visuels qu'ils trouvent jolis. C'est pourquoi, au verso, on a une version allégée de l'affiche qui en fait servira de poster à ceux qui veulent tout simplement le garder et le collectionner, l'afficher chez eux. Comme votre collègue magicienne, qui nous a bien fait part de ce petit pain pendant le brief. On a donc prévu d'en imprimer 5000 pour un coût total de 224 €. Encore une fois, ça va peut-être un peu vite, on vous laisse le récap. Et pour toucher l'ensemble de vos cibles, nous avons décidé de créer une stratégie digitale avec les réseaux sociaux, mais également la création d'un site internet. En ce qui concerne le site internet, nous avons créé un site pour la troupe Côté Cour et Jardin. On retrouve les onglets classiques, l'accueil, un onglet presse qui reprendra vos différentes critiques, positives bien évidemment, et également un dossier de presse qui sera téléchargeable pour les journalistes qui peut-être n'ont pas reçu le dossier de presse. Et enfin, le contact pour vous contacter. On aura 2 boutons, un Cyrano de Bergerac et un Rublas. Chacun renverront sur cette page si on clique sur Cyrano et sur cette page si on clique sur Rublas. L'univers de vos pièces est respecté, le steampunk pour Cyrano et enfin le gothique pour Rublas. En soi, ce sont le même contenu, il n'y a que le propos qui change puisque le à propos renverra sur les explications de votre pièce. L'univers est respecté comme je l'ai dit précédemment et il y aura un onglet troupe qui parlera de votre troupe réunie pour, à l'occasion du Festival d'Avignon. On va également utiliser le réseau social Google+, pour améliorer votre référencement naturel, le SEO qui, je le précise, est gratuit puisqu'il n'est pas intégré dans le budget. Et enfin, cela vous permettra d'augmenter donc votre référencement et d'apparaître dans les premières pages de Google. Et enfin, nous avons voulu aussi créer une page Facebook. Notre page Facebook sera dédiée à la troupe Côté Cour et Théâtre et ce sera Côté Cour et Jardin. Ce sera Marianne qui parlera sur les réseaux sociaux. Il abordera les thèmes tels que les œuvres que vous jouez, le style, vous pouvez mettre aussi des photos, des vidéos, des répétitions, des coulisses. Et enfin, afin de générer un maximum de trafic, nous avons sélectionné une certaine cible via les paramètres de la page et on peut donc dire qu'on pourra toucher 3 253 720 personnes, ce qui permettra également de générer du trafic sur votre site internet. On a pensé aussi à Instagram, qui en soi ne demande pas beaucoup de gestion car vous pouvez coupler les publications de Facebook avec ceux de Instagram. Et enfin, Snapchat. On a choisi d'utiliser Snapchat pour les festivaliers. Le principe, c'est que, alors on a créé ces 2 filtres, merci, avec les informations des 2 pièces. Alors le principe, c'est que les festivaliers se prendront en photo ou en vidéo tout au long du festival. Ils vont pouvoir reproduire une expression théâtrale. Les photos et vidéos seront postées sur votre Facebook. Et celui qui aura le plus de likes remportera une invitation pour 2 au spectacle de son choix. Bon, je sais, il y a eu des chiffres et tout, on vous met le récap.
voir il y a un peu plus d'une semaine pour nous faire part d'une demande. Donc vous nous avez demandé de communiquer sur vos 2 pièces, Cyrano et Rubelas, que vous avez joué pendant le Festival d'Avignon. Donc pour ce faire, on vous a exposé tous nos moyens de communication pour toucher au maximum les cibles dont vous nous avez parlé, donc les programmateurs, la presse et les festivaliers. Et donc on va mettre en œuvre tous ces moyens de communication pour pouvoir les interpeller. Et bien évidemment, chaque cible a ses propres moyens de communication qui évidemment ont un coût. Pour les programmateurs, on a décidé de faire des dossiers de diffusion et des invitations pour un coût total de 668 €. Pour la presse, des dossiers de presse, des communiqués de presse ainsi qu'une invitation pour 70 €. Ensuite, les festivaliers, nous les toucherons avec les affiches, des dessous verts et bien évidemment nos super flyers à 3 pour un coût de seulement 366 €. Et enfin une stratégie digitale pour l'ensemble de vos cibles avec les réseaux sociaux et un site internet pour 83 €. Soit des moyens de communication qui reviendront à 1187 €. Nous restons donc dans votre budget qui était de 2000 € maximum, je le rappelle. Ce budget est répertorié à 60% pour les programmateurs, qui est votre cœur de cible, et enfin à 40% pour les festivaliers et la presse. Ce qui nous permettrait au total de toucher une audience de 19 983 personnes. Tout ceci rien que pour moi. Et oui, tout ceci rien que pour toi, Marianne, mais il faut savoir que c'est une audience estimée puisque en fait, elle coupe tous les moyens de communication. C'est-à-dire que certaines cibles vont peut-être lire un journal et en même temps regarder les affiches. Donc du coup, ces 2 personnes n'en font qu'une. C'est une simple addition alors que les audiences se croisent tout le long de notre stratégie de communication. Voilà. Merci.